La sagesse. La racine de toute désobéissance. Insouciance et passion, c'est la satisfaction de soi. Et la racine de toute obéissance, vigilance et chasteté, c'est l'insatisfaction de toi envers toi-même. Les racines de tous les maux commencent en toi, par l'admiration de toi-même et le fait de te voir meilleur que les autres. Et le fondement de tout bien est de voir tes propres manquements. Début. Dans une assemblée de sciences baignée de dhikr, un jeune homme s'assit pour poser à son cher une question qui le tourmentait depuis longtemps. Il dit « Oh moi mon cher, je prie, je jeûne et je lis le Coran, mais chaque fois que j'essaye d'abandonner un péché particulier, j'y retombe. Je sens qu'il y a en moi quelque chose qui m'y pousse malgré moi. Quelle en est la cause? Et quel est le remède ?» Le cher le regarda longuement puis lui dit « Mon fils, avant de chercher le remède du péché, tu dois chercher sa racine. Tu dois te poser une seule question. Comment vois-tu ta propre personne ?» Le jeune homme se tut puis dit « Je ne comprends pas. » Le cher dit « Te vois-tu meilleur qu'un tel qui ne prie pas? Penses-tu que ton adoration te rend supérieur aux autres? Sens-tu au fond de toi que tu mérites les éloges de Dieu et des gens ?» Le jeune homme baissa longuement la tête, puis dit d'une voix faible « Oui, c'est ce que je ressens. » Le cher sourit et dit « Voilà la racine de ton mal, la satisfaction de toi-même. » C'est ici que resplendit la sagesse d'Ibn Ata'Allah al-Iskandari, qui nous dévoile les profondeurs de l'âme humaine et place entre nos mains la clé de tout mal et la clé de tout bien. Il dit « La racine de toute désobéissance, insouciance et passion, c'est la satisfaction de soi, et la racine de toute obéissance, vigilance et chasteté, c'est l'insatisfaction de toi envers toi-même. » Ces mots portent une science inestimable. Ils tracent une carte complète de l'âme humaine, une carte qui révèle d'où viennent les maladies et d'où vient le remède. Première partie. Décomposer la sagesse et comprendre ses dimensions. Commençons par la première partie de la sagesse. La racine de toute désobéissance, insouciance et passion, c'est la satisfaction de soi. Qu'est-ce que la satisfaction de soi? La satisfaction de soi, c'est de voir que tu es bien comme tu es, de sentir que tu n'as pas besoin de grands changements, de penser que l'obéissance que tu pratiques suffit, que tes péchés ne sont pas si graves, et que tu es, dans l'ensemble, une bonne personne. Ce sentiment caché est le plus dangereux qui soit. Pourquoi? Parce qu'il t'empêche de te repentir véritablement. Comment te repentirais-tu d'un péché que tu ne vois pas comme un problème? Comment demanderais-tu pardon pour une faute que tu considères comme petite? Comment reviendrais-tu à Dieu, alors que tu sens que tu ne t'es pas beaucoup éloigné de lui? La satisfaction de soi rend la désobéissance légère à tes yeux. Elle te dit, tu fais beaucoup de bien, un seul petit péché ne fait pas de mal. Elle te facilite alors la commission du péché. La satisfaction de soi rend l'insouciance banale. Elle te dit, tu es occupé par beaucoup de choses. Ce n'est pas grave si tu retardes un peu la prière, ou si tu délaisses la lecture du Coran aujourd'hui. Ton cœur s'habitue alors à l'insouciance, jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. La satisfaction de soi fait paraître la passion comme un dû. Elle te dit, tu mérites de profiter, tu mérites de te reposer, tu mérites de prendre ce que tu veux. Ce sentiment te conduit alors dans le marécage des passions. L'imam Ibn Abbad al-Rundi dit dans son commentaire de cette sagesse, « La satisfaction de soi est la tête de toute faute, parce que lorsque l'homme est satisfait de lui-même, il voit qu'il a accompli ce qui lui incombe. Il devient alors paresseux dans l'obéissance et audacieux dans la désobéissance. Mais lorsqu'il n'est pas satisfait de lui-même, il voit sans cesse ses manquements. Il s'efforce alors dans l'obéissance et fuit la désobéissance. » Le cheikh Ibn Ajib a dit, « La satisfaction de soi, c'est de voir que tu es quelque chose. Si tu vois que tu es quelque chose, tu te fies à tes œuvres, tu es trompé par ton état. Alors tu es abandonné et livré à toi-même. Mais si tu vois que tu n'es rien, et que ton œuvre ne vaut rien, tu fuis vers ton Seigneur et tu lui demandes son aide. Alors il te guide et t'assiste. » Et le cheikh Ahmad Zarouk, que Dieu lui fasse miséricorde, dit, « Le signe de la satisfaction de soi, c'est de voir que tu es meilleur que les autres. Et le signe de l'insatisfaction envers elle, c'est de voir que les autres sont meilleurs que toi. La première engendre l'orgueil, la seconde engendre l'humilité. Médite ensuite la seconde partie de la sagesse. Et la racine de toute obéissance, vigilance et chasteté, c'est l'insatisfaction de toi envers toi-même. Ici se trouve le remède. L'insatisfaction envers toi-même, c'est de vivre constamment en sentant que tu es imparfait. Quelle que soit ta prière, tu sens qu'elle est incomplète. Quel que soit ton jeûne, tu sens qu'il n'a pas atteint la perfection. Quelle que soit ton aumône, tu sens qu'elle est bien peu. C'est ce sentiment qui te maintient constamment en quête de Dieu. C'est lui qui te garde à la porte du repentir. C'est lui qui t'empêche de t'admirer et de t'enorgueillir. C'est lui qui te fait
Voir que tout le bien que tu fais vient de l'assistance de Dieu seul, et non de ta propre force. L'insatisfaction envers soi-même ne signifie pas vivre déprimé et découragé. Elle ne signifie pas te mépriser toi-même d'un mépris maladif. Elle signifie voir la vérité telle qu'elle est. La vérité que, quel que soit le bien que tu fasses, tu n'atteindras jamais le dû de Dieu sur toi. La vérité que toute ton œuvre ne vaut rien à côté de la faveur et de la miséricorde de Dieu. La vérité que ton entrée au paradis n'est pas par tes œuvres, mais par la miséricorde de Dieu. Ce sentiment est ce qui te rend constamment pauvre envers Dieu, constamment nécessiteux de lui, constamment en train de le demander, de l'invoquer, de l'implorer de te pardonner. Médite le mot vigilance. Dans la sagesse, la vigilance est le contraire de l'insouciance. Si la racine de l'insouciance est la satisfaction de soi, la racine de la vigilance est l'insatisfaction envers soi-même. Comment? Lorsque tu es satisfait de toi-même, tu t'endors. Tu sens que tu es arrivé. Tu te sens en sécurité. Alors tu deviens insouciant du décret de Dieu, insouciant de l'au-delà, insouciant de te préparer à la mort. Mais lorsque tu n'es pas satisfait de toi-même, tu es constamment vigilant. Tu crains d'être imparfait. Tu crains d'avoir été insouciant. Tu crains que la mort ne vienne à toi alors que tu es dans l'insouciance. Cette crainte est ce qui te maintient éveillé. Et médite le mot chasteté dans la sagesse. La chasteté est le contraire de la passion. Si la racine de la passion est la satisfaction de soi, la racine de la chasteté est l'insatisfaction envers soi-même. Comment? Lorsque tu es satisfait de toi-même, tu accordes à ton âme ce qu'elle désire. Tu dis, mon âme mérite de jouir, et tu tombes dans l'illicite. Mais lorsque tu n'es pas satisfait de toi-même, tu l'accuses. Tu dis, mon âme est instigatrice du mal. Si je lui laisse ce qu'elle désire, elle me détruira. Alors tu la retiens loin de l'illicite, tu la repousses de la passion, et tu l'éduques à la chasteté. Deuxième partie, les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Le Saint-Coran est rempli d'allusions à ce sens. Médite la parole de Dieu le Très-Haut. Ne vous proclamez donc pas purs. C'est lui qui connaît le mieux celui qui est pieux. C'est une interdiction explicite de se proclamer pur. De dire « Je suis pieux, je suis vertueux, je suis meilleur que les autres ». C'est cela même la satisfaction de soi. Et Dieu dit « Ne le faites pas ». Et médite la parole de Dieu le Très-Haut au sujet de Joseph. Paix sur lui. Et je ne m'innocente pas, car l'âme est instigatrice du mal, sauf celle que mon Seigneur couvre de sa miséricorde. Mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Voilà l'attitude de l'insatisfaction envers soi-même. Joseph, paix sur lui, le prophète préservé du péché, dit « Je ne m'innocente pas, je ne lui fais pas confiance, je ne la proclame pas pure, car l'âme par nature penche vers le mal. » Que dire alors de nous? Si Joseph dit cela de lui-même, que devons-nous dire de nous-mêmes? Et médite la parole de Dieu le Très-Haut au sujet des croyants. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont remplis de crainte, à l'idée de retourner vers leur Seigneur, ceux-là accomplissent les œuvres pies, et leurs cœurs sont effrayés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Ils craignent que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ils craignent d'être imparfaits. Telle est la qualité du vrai croyant. Et de la tradition prophétique, Médite la parole du prophète, paix et salut sur lui. Aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses œuvres. Ils dirent, pas même toi, ô messager de Dieu? Il dit, pas même moi, sauf si Dieu me couvre de sa miséricorde et de sa faveur. Voilà le prophète, paix et salut sur lui, le maître de la création, le meilleur des hommes, qui dit cela de lui-même. Il n'est pas satisfait de ses œuvres, il ne s'appuie pas sur sa prière, il ne se fie pas à son jeûne, il voit plutôt que l'entrée au paradis est par la seule miséricorde de Dieu. Comment? Alors serions-nous satisfaits de nous-mêmes et de nos œuvres? Troisième partie, application à notre réalité contemporaine. Dans notre vie quotidienne, nous voyons les effets de la satisfaction de soi partout. Regarde le jeune homme qui pense être pieux parce qu'il ne prie que le vendredi. C'est la satisfaction de soi. Regarde la jeune fille qui pense être suffisamment pudique et qu'elle n'a pas besoin de revoir son hijab. C'est la satisfaction de soi. Regarde l'homme qui pense être généreux parce qu'il donne un peu en aumône, sans songer à donner de ce qu'il aime. C'est la satisfaction de soi. Regarde l'étudiant en sciences, religieuse qui se prend pour un savant, après avoir lu 2 livres. C'est la satisfaction de soi. Tous ceux-là sont tombés dans le piège de la satisfaction de soi. Ce piège les fait cesser de grandir. Il les fait stagner sur place, et même reculer sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que lorsque l'âme est satisfaite d'elle-même, elle cesse de cheminer. Et lorsqu'elle cesse de cheminer, elle commence à reculer. Et c'est là le secret du retard de beaucoup de gens sur la voie de Dieu, bien qu'ils aient bien commencé. Sur les réseaux sociaux,
nous voyons la satisfaction de soi dans sa forme la plus éclatante. Tout le monde montre ses bonnes actions. Des photos de la Umrah, des photos de prière, des photos d'aumône. Chacun dit par l'état de sa langue, « Regardez comme je suis vertueux ». Et c'est la satisfaction de soi par excellence. Les adorations sont devenues une exhibition, et la religion est devenue une apparence. C'est un grave danger, car l'adoration par laquelle on recherche l'admiration des gens, on ne recherche pas par elle la face de Dieu, et Dieu n'accepte de l'œuvre que ce qui est exclusivement pour lui. En revanche, nous voyons des modèles lumineux de ceux qui ont compris cette sagesse. Un dévot ascète, chaque fois qu'on l'interroge sur son état, dit « Je suis un serviteur pécheur. Je demande à Dieu le pardon et la sécurité. » Un grand savant, si on l'interroge sur une question qu'il ignore, dit « Je ne sais pas. » En toute humilité. Un prédicateur influent, quand on fait son éloge, dit « Cela vient de la faveur de mon Seigneur, et je suis bien imparfait. » Ceux-là ont su que l'insatisfaction envers soi-même est la voie du salut. 4e partie. Conseils pratiques pour appliquer la sagesse. Premier conseil, accuse toujours ton âme. Ne lui fais pas confiance. Ne crois pas ses promesses. N'écoute pas ses louanges à ton égard. Traite-la comme un ennemi qui veut te détruire. C'est la recommandation des grands connaisseurs. Sufyan ath-Thawri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Je n'ai jamais combattu quelque chose de plus dur que mon âme. Une fois elle est pour moi, une fois elle est contre moi. » Deuxième conseil, compare-toi à ceux qui sont meilleurs que toi. Ne te compare pas à ceux qui sont inférieurs à toi en religion. Cette comparaison est ce qui engendre la satisfaction de soi. Regarde plutôt la vie des vertueux, leur adoration, leur ascèse, Leur crainte de Dieu. C'est alors que tu verras tes manquements. tu verras que tu n'as pas atteint le 10e de ce qu'ils ont atteint. Ce sentiment te poussera à davantage d'œuvres. Troisième conseil, souviens-toi souvent de la mort. Souviens-toi que tu te tiendras debout devant Dieu, souviens-toi que tu rendras compte de chaque petite et grande chose. Ce rappel te fera voir que tes œuvres sont peu nombreuses et que tes péchés sont nombreux, et il arrachera de ton cœur le vêtement de la satisfaction de soi. Quatrième conseil, demande toujours à Dieu de te montrer tes défauts. C'est une invocation immense. Beaucoup de gens ne voient pas leurs défauts. Ils voient clairement les défauts des autres, mais quant à leurs propres défauts, ils sont aveugles. Demande à Dieu de te faire voir les défauts de ton âme, car lorsque tu verras tes défauts, tu ne seras jamais satisfait de toi-même. Cinquième conseil, fais en sorte que la crainte et l'espoir soient équilibrés dans ton cœur. Ne désespère pas de la miséricorde de Dieu au point d'abandonner l'œuvre, et ne sois pas satisfait de toi-même au point de te croire à l'abri du stratagème de Dieu. Crains plutôt tes manquements et espère la miséricorde de ton Seigneur. Telle est la voie du croyant. Conclusion. Ce jeune homme qui avait interrogé son cher sur le remède à son péché, sortit de l'assemblée de son cher, le regard sur lui-même complètement transformé. Il ne se vit plus comme un jeune homme vertueux méritant des éloges. Il se vit plutôt comme un serviteur imparfait, pécheur, nécessiteux du pardon et de la miséricorde de Dieu. La nuit même, il se leva pour prier. Il pleura dans sa prière comme il n'avait jamais pleuré auparavant. Il dit